Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo dans la continuité de la précédente. Si vous vous souvenez, la précédente vidéo, c'est sur les liens entre les États-Unis et la France. Et je vous ai dit, les hommes de Davos vont très clairement influencer l'après-élection, parce que ça ne va pas leur plaire ce qui va ressortir. Et que forcément, ils vont tenter d'influencer le pays. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Si le sujet vous intéresse, je vous envoie à ce qui s'est dit hier, lors de la précédente vidéo. Mais je voudrais regarder combien de temps ces hommes de Davos, ces hommes de l'ombre jamais élus, vont-ils encore pouvoir influencer à la fois l'Europe et le monde. Comment va évoluer le groupe des hommes de Davos? Alors j'ai bien fait exprès de ne pas utiliser le monde de Davos parce que ça aurait pu fausser la question. Là, je m'intéresse aux hommes. Est-ce qu'ils vont rester en situation de pouvoir, en situation néfaste de pouvoir, ou vont-ils perdre de leur influence? Et ici, regardez, nous avons l'étoile de la femme. Si on réfléchit un tout petit peu, l'étoile de la femme, c'est Ursula von der Leyen. Elle est la représentante à la tête de l'Union européenne de ce monde de Davos. Tout repose sur elle. Tout, sans exception. Elle est celle qui tire les ficelles, elle est celle qui veut le pouvoir. Mais souvenez-vous, il faudra d'ailleurs que je fasse un tirage sur ça, si j'ai encore le temps, c'est de voir, eh bien, est-ce qu'elle va rester à la tête de l'Union européenne? Mais est-ce que si c'est pour changer de Ursula von der Leyen et adopter Mario Draghi, est-ce que nous serons gagnants ou pas? Ça, c'est une autre histoire, il faudra que je m'y intéresse. Mais là, nous avons à la tête l'étoile de la femme, Ursula von der Leyen. Elle est la représentante du monde de Davos, des gens de Davos. Regardons ce qui va aller contre l'évolution. Parce que je reviens tout petit peu en arrière. Cette femme est bien là pour représenter ce monde, pour représenter ce WEF de Klaus Schwab. En fait, ce monde de Davos s'incarne à travers Ursula von der Leyen. C'est plus qu'une personne mise en place, c'est la personne qui incarne ce monde, qui incarne cette dérive. Quand on le voit finalement, elle s'octroie des pouvoirs avec la complicité passive des États et elle dicte finalement à la fois la politique euh, étrangère de l'Europe, donc indirectement celle de la France. Regardez ce qui se passe par rapport à l'Ukraine. Bien sûr que notre président affirme des choses, mais c'est elle aussi qui guide tout ça. Notre président ne fait que suivre, même si maintenant il prend un petit peu plus d'assurance. On a quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui est représenté par Ursula von der Leyen. En opposition, par contre, on sent une défiance. Le monde de Davos va se retrouver finalement contre une carte qui représente le Soleil, et le Soleil étant en opposition, le Soleil c'est ce qui réchauffe donc, eh bien on sent que ça se refroidit. La carte c'est pensée amitié. Les amis viennent en opposition. Alors il ne s'agit pas forcément des amis en tant que personnage, même si là on y voit un chien représenté, donc qui montre plutôt la fidélité. On sent presque des gens qui étaient des fidèles, qui commencent à se détourner. On sent que sur le temps, visiblement, eh bien, l'opposition face à ces hommes de Davos, à ce qu'ils représentent, commence à se faire sentir. Nous sommes sur quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose où on ne voit plus de solution vis-à-vis d'eux. Et même ceux qui commençaient à se dire, finalement, le monde de Davos, les gens de Davos nous apportent des solutions, même eux commencent à se dire, ça ne va plus. On sent un frémissement, un détournement face à ce que représente le groupe de Davos.
Et le conseil de l'oracle, c'est un conseil avec une carte solaire, la carte honneur. Cette carte a tendance à montrer que ces hommes devraient respecter le choix des peuples. Là encore, vous allez me dire, le choix des peuples, le respecter, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, ça montre énormément de choses, parce que s'ils doivent respecter le choix des peuples, ça veut dire que les peuples n'ont pas été dans leur sens. Et que ce que nous avons assisté pour l'élection européenne, des députés européens, il y a eu plus de droite, c'est vrai. Le centre mou s'est un peu écroulé, ils ont perdu énormément de sièges. Et on a l'impression que, même si Ursula von der Leyen est mise en place par les hommes du PPE, donc les hommes de droite, on sent qu'il y a autre chose qui pousse en Europe. De droite et de gauche, mais on ne sent... Vous voyez, c'est vraiment la représentation de ce qui se passe en France. Ce que représente von der Leyen, le groupe de Davos, c'est Macron. C'est le centre, ce centre mou un petit peu qui ne prend pas vraiment de décision, ou plutôt des décisions pour eux. Et le peuple pousse à la fois à gauche et à droite, on le voit bien. On voit bien une poussée de LFI, représentée dans le groupe de la NUPES. Il ne faut pas qu'on soit d'accord avec eux ou pas, peu importe, mais on voit bien qu'il y a une partie de la population qui pousse dans ce sens. Et peu importe cette population. Et de l'autre côté, on voit la population qui pousse dans l'autre sens, à droite. Il y a un raz-de-marée. Un raz-de-marée qui certes ne pousse pas dans le même sens, puisqu'il pousse comme ça, de gauche et de droite, mais on a un raz-de-marée quand même qui veut dégager les hommes de Davos. Le danger, eh bien, c'est qu'aucun des deux ne s'entende, se livre une guerre et finalement que ce soit ce centre mou qui en profite. Ça, c'est un danger. Mais on sent quand même que le peuple, qu'il soit français, et d'ailleurs on a le même phénomène dans d'autres pays, le peuple ne veut plus de ce monde gouverné par Davos, par des gens qui finalement ne sont pas élus. Nous avons ici une incertitude, une carte où on monte dans un bateau et on ne sait pas si on va arriver à bon port. Et regardez, nous avons une carte mercurienne. Ils vont être en train de nous parler, essayer de nous convaincre. Ils vont se mettre au travail pour essayer de nous embobiner, on va le dire comme ça. Ici, là oui, je vous le dis rarement, cette carte ne montre jamais la franc-maçonnerie, sauf là, dans ce cadre-là. Il y a un lien avec une franc-maçonnerie, un groupement, des arrangements, parce qu'on a l'impression que chacun ne veut pas perdre ses privilèges, ne veut pas perdre ce qu'il possède, l'influence qu'il possède. Et là, nous avons une carte lunaire, ce qui montre une forme de peur, des angoisses, des craintes. Cette franc-maçonnerie voit ces changements d'un mauvais œil, voit ces changements avec de la peur, de la crainte. Ils ont peur pour leur avenir. Pour la première fois, ils vont craindre le lendemain. Parce que les peuples ne veulent plus d'eux. Ils sont en opposition ici, même certains de leurs amis sont en opposition. Ils ne souhaitent pas respecter le choix des peuples. Et donc forcément à partir de là, la crainte s'installe. Parce que oui, ils ont peur d'être mis non seulement dehors, de perdre leurs privilèges, mais ils ont aussi le sentiment qu'ils ne pourront plus rien maîtriser. Parce que ce bateau partait de l'Europe vers les Amériques, à l'époque c'était comme ça, c'était au 18e, il partait vers les Amériques, et puis ben, ça voguait, ça tanguait, et beaucoup n'étaient pas certains d'arriver vivants à bon port. Eh bien c'est exactement ce qui se passe pour les hommes de Davos. Ils ne sont pas certains que demain ils seront encore là, et qu'ils vont pouvoir encore mettre leur veto, mettre leurs injonctions en place. Certes, d'autres groupes, tels la franc-maçonnerie, essaieront de faire de même. Nous sommes, je vais dire, contrôlés, je ne vais pas dire gouvernés, je vais dire contrôlés par des gens non élus.
par le peuple. Mais le peuple se réveille, le peuple vient en opposition et ne souhaite plus cela, ne souhaite plus que l'on prenne ce chemin. Est-ce que ça va prendre du temps? Il n'y a pas de carte saturnienne. Est-ce que ça va aller vite? Il faut relativiser. Si je vous dis que demain on rase gratis, ne me croyez pas, je vous mens. Vous savez comme moi, et je ne suis pas là pour vous mentir, vous savez comme moi que les changements prennent toujours un peu de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'il n'y a pas de Saturnien, on n'est pas là dans 30 ans, on n'est pas là dans 20 ans. Quelques années tout au plus. Une ou deux élections tout au plus. Nous sommes en 2024. Alors c'est vrai, quelques années, ça peut faire long pour beaucoup d'entre nous, je le suis conscient de cela, mais je ne suis pas là pour vous dire des choses qui ne se passeront pas. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un an, il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous l'ai annoncé. Elle est venue un an plus tard. Et vous voyez que le temps, on peut se tromper sur le temps. Et pourtant, je la voyais bien, cette dissolution. Et Macron l'a annoncé, mais en décalage par rapport à ce que j'estimais. Donc là, c'est difficile de vous donner un temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme il n'y a pas Saturne, ça va prendre 20 ans. Là, pour moi, une ou deux élections et les changements seront de plus en plus profonds. Ils se sont amorcés. On les voit encore à l'œuvre aujourd'hui sur les législatives en France. On les verra demain dans d'autres pays. Observez ce qui se passe en Europe, observez ce qui se passe aux États-Unis, et vous verrez que le monde va bouger et qu'il y a un ras-le-bol mondial sur sur ce qu'on appelle l'état profond. C'est peut-être pas le bon terme, mais les choses vont bouger. C'est la note d'espoir, on va dire. Mais c'est plus qu'un espoir. L'espoir, c'est juste un espoir, c'est pas palpable. Là, je vous parle d'un fait. Ça va bouger. Ça va bouger. Et la certitude a changé de camp. Et la certitude va continuer à s'amplifier pour le camp de l'état profond, le camp des hommes de Davos. Si vous souhaitez m'écrire pour des problèmes personnels, des questions personnelles, précisément, pas de thème, je ne le ferai pas, mais pour des questions précises, vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Je vous réponds gratuitement. N'oubliez pas de me joindre votre date de naissance. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.